Dans cet exercice, on se place dans le R espace vectoriel Rn de x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes à coefficients réels et de degré inférieur ou égal à n. On se fixe des nombres réels AI, 2 à 2 distincts, et on définit une fonction à deux places, qui est la somme pour k variant entre 0 et n de P de AK, Q de AK. On vous demande de démontrer que cette application est un produit scalaire sur E. Pour démontrer qu'une application est un produit scalaire, on a plusieurs points à démontrer. On va déjà démontrer le fait que crochet est symétrique. Alors là, je vais tout écrire, mais par exemple à un oral, je n'écrirai pas tout, je ferai plein de choses oralement. Donc pour démontrer que crochet est symétrique, je vais me donner deux éléments de l'espace vectoriel dans lequel on travaille, et je vais calculer le crochet de P et de Q, et tâcher de démontrer que c'est le crochet de Q et de P. Alors déjà, j'écris la définition pour voir ce que je vais devoir manipuler. Et pour échanger P et Q, il s'agit simplement de voir si on est capable de permuter ces deux termes. Donc comme d'habitude, on regarde où vivent les termes. Ici, ces deux termes sont des facteurs réels. Or, on sait que l'ensemble des nombres réels est commutatif muni de son produit usuel. Donc ici, ces termes-là sont parfaitement permutables. La justification à donner, c'est simplement le fait que le produit des réels est commutatif. Et on retrouve exactement le crochet de Q et de P. Donc on voit quelque part que les objets sont permutables parce que le produit des réels est commutatif. Je vous rappelle que le produit, c'est un produit scalaire sur R. Donc on utilise la symétrie du produit pour pouvoir justifier de la symétrie de ce produit scalaire. La symétrie, elle provient bien de quelque part. Ici, elle provient de la symétrie du produit des nombres réels, qui s'appelle plutôt la commutativité dans ce cas-là. Pour montrer que crochet est bilinéaire, on sait que, étant donné qu'on a la symétrie, il suffit de démontrer que crochet est linéaire par rapport à la première place. On aura automatiquement, on a vu en cours, la linéarité par rapport à la seconde place. Pour montrer cela, il nous faut quoi? Il nous faut 3 polynômes. Il nous faut 2 polynômes à installer à la première place et un troisième polynôme à installer dans la deuxième place. Il nous faut aussi 2 scalaires alpha et bêta pour créer cette fameuse combinaison linéaire. Ces scalaires sont réels puisqu'on travaille dans un R espace vectoriel. Donc il s'agit donc de calculer le crochet de alpha A plus bêta B avec C. Alors on va déjà écrire ce que donne la définition. Ici c'est le polynôme alpha A plus bêta B évalué en AK. On récupère directement alpha A de AK plus bêta B de AK, multiplié par C de AK. Ici on voit qu'on peut utiliser la distributivité du produit des nombres réels par rapport à la somme, puisque tous ces termes-là sont des nombres réels. Donc on distribue. Certains diraient qu'il s'agit de la linéarité du produit à gauche. Hein. Et oui, la linéarité, elle vient bien de quelque part. Et enfin, on n'a plus qu'à utiliser la linéarité de la somme pour casser la somme en morceaux et sortir les scalaires qui ne dépendent pas de K. On obtient ce premier terme, puis en factorisant bêta, ce qui donne exactement alpha, le produit scalaire de A par C, plus bêta, le produit scalaire de B par C. On vient bien de démontrer que crochet est linéaire par rapport à sa première place. Et donc bilinéaire, puisque symétrique et linéaire par rapport à la première place, donne bilinéaire. Il nous reste 2 points à voir, le fait que crochet soit positif et le fait que crochet soit défini. Pour démontrer que crochet est positif, je vais me donner A, un polynôme de Rn de x. On va calculer le crochet de A par A, on va regarder la nature de ce terme et regarder s'il s'agit bien d'un nombre réel positif. Par définition, ce terme-là, c'est la somme des A de AK au carré. Comme A de AK est un nombre réel, son carré est un nombre réel positif, et donc, comme une somme de nombres réels positifs est un nombre réel positif, on obtient que le crochet de A par A est positif. On va maintenant établir que crochet est défini, donc on va repartir des mêmes conditions, on se donne un polynôme de Rn de x, et cette fois-ci, on suppose que le crochet de A par A est nul. L'objectif étant de montrer que A est le polynôme nul. Ça, on vient de le calculer juste au-dessus, ça dit que la somme pour k variant entre 0 et n des A de AK au carré est égale à 0. Alors ici, on a une somme de termes positifs. Une somme de termes positifs, si elle est nulle, c'est que tous les termes de cette somme sont nuls. Alors si un jour, quelqu'un d'un peu tatillon vous demande de le démontrer, c'est pas bien compliqué. Si vous prenez l'un des termes de la somme, il est évidemment positif puisque c'est le carré d'un nombre réel, et il est évidemment plus petit que la somme de tous les termes positifs dont il fait partie, puisque k peut être égal à i, on a ça pour tout i compris entre 0 et n. Comme ce terme-là est nul, on obtient donc que quel que soit i appartenant à l'intervalle d'entier 0n,
eh bien A de AI est égal à 0. Alors, ne soyons pas trop pressés à conclure, l'objectif est de démontrer que A est égal à 0. A est égal à 0, c'est dire que A est le polynôme nul. Là, pour l'instant, on n'y est pas. On a montré que A s'annule en les AI. Par contre, ce qu'on récupère, c'est que quand même A0, A1, etc. jusqu'à AN sont n plus 1 racines 2 à 2 distinctes du polynôme A. Et comme on sait que le nombre de racines est majoré par le degré si un polynôme n'est pas nul, comme ici notre polynôme est de degré au maximum égal à n, s'il a n plus 1 racine distincte, c'est qu'il est nécessairement nul. C'est un théorème du cours. Un polynôme non nul possède au plus degré de A racine. Donc on récupère que A est bien le polynôme nul de Rn de x. Ainsi la forme est définie. On peut donc conclure que Cruchet est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Cruchet est donc bien un produit scalaire sur l'espace Rn de x. On a donc bien répondu à la question.